Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations année 2024. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre fidélité durant l'année 2023 et de remercier toutes les associations qui nous ont accompagnés l'année dernière. En cette nouvelle année 2024, je vous souhaite mes meilleurs vœux et surtout la santé, en espérant que 2024 soit à la hauteur de vos espérances. Pour ce premier journal de l'année, nous avons le plaisir de recevoir deux nouvelles associations. Deux associations qui, je dirais, adore les Réunionnais. Nous avons présent sur notre plateau Grégory de l'association Fétif Réunion et Varinka de l'association Papang Outre-mer. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour Varinka. Bonjour. Ah voilà, la connexion un peu mieux. Voilà, on C'est entendait. nickel. Voilà, je disais donc Varinka qui est en visio avec nous, parce que Varinka, elle a la Réunion dans le cœur, mais elle n'est pas présente que sur l'île. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne défend pas la cause réunionnaise, tout comme toi Grégory. Bonjour Grégory, comment ça va ? Ça va, merci. Alors, donc, Grégory était un peu stressé, parce que Grégory me disait c'est une première, là, pour une télévision, voilà. Et puis, Grégory, lui, il adore la Réunion, n'est-ce pas, Grégory ? Oui, j'adore la Réunion. Je suis marié avec d'ailleurs une Réunionnaise depuis 20 ans et 3 Marmailles en même temps. Donc, la Réunion, c'est ma deuxième ville. Alors, donc, Grégory, du coup, comme tu as la parole, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les téléspectateurs ? Alors, je suis Grégory, je suis le président de l'association Fétif Réunion et l'association a été créée donc en 2014, 2014 et pour promouvoir en fait la culture et la gastronomie de l'île de la Réunion à travers divers événements, pique-niques, concerts, dîners dansants et on fait venir aussi quelques artistes. Oui, mais vous n'êtes pas basé à La Réunion, parce que toi, Grégory, toi, tu me fais le plaisir, de venir sur mon plateau là pour me faire une petite visite, parce que c'est vrai qu'on discutait beaucoup via Messenger, mais on ne se connaissait pas. Et puis tu m'as dit, voilà, je suis à La Réunion, je viens dans le journal des associations. C'est ça, l'association elle est basée donc du coup sur Toulouse. Et donc, où je suis le président, et on fait nos événements depuis Toulouse. Mais là, en vacances à La Réunion. En vacances, pas totalement, parce que tu continues donc à mener beaucoup d'actions quand même. Beaucoup d'actions, oui. Donc, où il y a plein de projets. Et donc, je suis là aussi pour les projets futurs qui vont arriver. Voilà. Et tu n'es pas tout seul, puisque nous avons le plaisir donc d'avoir Varinka aussi en visio avec nous. Bonjour Varinka. Bonjour. Est-ce que pour les téléspectateurs réunionnais, donc toi aussi, tu peux te présenter ? Alors, je suis Varinka Pounamalé. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Donc, je la porte même plus que dans mon cœur. Donc, j'ai toute ma famille à la Réunion. Et donc, voilà, je suis présidente de l'association Papang Outre-mer. C'est une association qui a été créée il y a quelques années pour accompagner et guider les jeunes sur leur parcours scolaire à travers l'intervention de mentors de notre réseau, donc qui vont partager leur expérience personnelle, leur expérience scolaire et professionnelle avec ces jeunes, pour les pousser à repousser leurs limites justement et atteindre leurs rêves. Voilà. Et donc notre deuxième mission aussi consiste à les accompagner lorsqu'ils sont en mobilité. Et donc, voilà, moi aussi, comme eux, j'ai dû sauter la mer pour aller faire nos études. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en visio, parce que je travaille maintenant à Toulouse en tant qu'ingénieur de station. Ah oui, donc c'est un très beau parcours, hein, effectivement. Donc, c'est vrai que ça, c'était une problématique sur laquelle beaucoup de Réunionnais s'étaient penchés, effectivement, sur le fait qu'on soit obligé quelque part pour pouvoir mener des études supérieures comme ça, sauter la mer, hein, comme on appelle ça chez nous, hein, pour pouvoir réaliser un peu nos rêves, quelque part. Et heureusement qu'on a la chance aussi d'avoir, je dirais, des locaux comme ça qui nous aident, hein, n'est-ce pas, Varinka ? Tout à fait. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que la mobilité, c'est encore un sujet d'anxiété auprès des familles et aussi de leurs enfants. Donc, nous, aujourd'hui, on essaye un petit peu à travers la libération de la parole sur ce sujet
d'accompagner les parents et les enfants dans cette nouvelle aventure et puis faire qu'une fois qu'ils arrivent sur la métropole, de ne pas se retrouver seuls face à tout ce qu'ils vont avoir à traverser. Donc, on essaie d'anticiper, de préparer ça avec eux, de leur expliquer un petit peu comment on a vécu cette expérience, l'éloignement de la famille, habituer à une nouvelle culture, les démarches à faire, etc. Ah oui, bah, je pense que ouais, effectivement, c'est vrai que les familles, surtout quand les familles n'ont pas eu la possibilité ni l'opportunité justement bah, de pouvoir bah, voyager comme ça, c'est vrai que bah, on stresse beaucoup parce qu'on c'est quelque part l'inconnu et que c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui nous rassurent quelque part. Et heureusement qu'il y a des associations comme les vôtres là qui existent parce que sinon effectivement ben au final, ça ne donnerait pas l'opportunité, comme je disais, bah, aux jeunes, notamment aux jeunes réunionnais, de pouvoir découvrir de nouvelles expériences. Marinka, tu es toujours là? Oui, je suis là. Oui, Impeccable. tout à fait. Ce que vous venez de dire, ça résume bien tous les freins que rencontrent nos jeunes et les familles réunionnaises. Voilà, et en plus, on va voir tout de suite sur l'écran donc un petit diaporama que tu nous as envoyé là, qui résumait un petit peu bah, ce que faisait l'association Papang Outre-mer. Donc voilà, qu'on va commenter là. Donc on a la première de ce diapositive donc, qui présente un petit peu l'association. Si tu veux bien commenter un petit peu avec nous, Varinka. Donc c'est vraiment ce côté transmission des anciens vers la jeunesse qui était important pour nous, ceux qui ont déjà traversé des épreuves et connu des difficultés et aussi les clés pour réussir. Donc on essaie vraiment d'établir cette passerelle entre les jeunes et des professionnels ultramarins aujourd'hui. Et comme vous voyez, c'est la des missions que j'ai exposées tout à l'heure, guider et inspirer les jeunes pendant leur scolarité et les accompagner à la mobilité. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des mentors qui ont des expériences diverses et variées. Et donc, cette carte reprend un peu les pays qu'on peut retrouver en termes de mobilité au sein de notre réseau aujourd'hui. Et bien sûr, pour ceux qui m'écoutent et qui ont connu des mobilités aussi intéressantes, n'hésitez pas à nous rejoindre. On serait ravis de vous accueillir. Donc voilà quelques photos effectivement de nos actions. Donc on organise des cafés mobilité au sein des établissements scolaires. Il faut parler tout à l'heure du moment d'échange avec les parents et les jeunes pour préparer ce départ. Et ensuite, bien sûr, la mission qui était inspirée, donc on intervient aussi des établissements scolaires pour tout ce qui est présentation métier et aide à l'orientation. Et là, vous voyez des images qui concernent les actions qu'on a sur la métropole avec un groupe de jeunes qu'on accompagne et qu'on mentor sur Toulouse. Et voilà. Voilà, donc pas mal d'actions là qui sont menées et justement avec une affiche qu'on va retrouver dans un instant puisqu'on va donner la parole à Grégory avant de parler de votre projet en commun hein, parce que vous avez un très beau projet là que vous êtes venu nous présenter. Mais avant, Grégory, toi, ton association donc, qui s'appelle Fétif Réunion, en quoi elle consiste et qui compose cette association? Alors, elle compose essentiellement de 3 personnes. Donc, moi, le président, madame, qui est aussi dans le bureau, et mon fils, qui est aussi membre de bureau. Et après, d'autres bénévoles comme Gigi, comme serveur, restaurateur, et bien d'autres personnes. Voilà. Et vous, justement, vos actions, donc tu l'avais dit précédemment, donc consiste un peu en organisation, c'est plus de l'événementiel. C'est plus d'événementiel, c'est des moments de rencontre, de partage, on fait quelques pique-niques. Donc, voilà, avec pareil, des images donc, que tu nous as ramenées donc, de la métropole. Hein, donc voilà, donc des événements donc, qui vont apparaître sur vos écrans. Donc, voilà. C'était le groupe de filles de danse qu'on avait. On avait 5 ou 6 petites. Là, c'est justement un des pique-niques, rassemblements qu'on a pu avoir fait.
Et donc là, c'est moi justement et madame avec un des chanteurs qu'on a fait venir, Philippe Lapoterne, a essayé. Là, c'est une sortie qu'on avait fait, on a appelé ça le Tour de l'île. Alors en fait, on est parti de Toulouse, on est parti en Espagne. Et quand on a 70 personnes qui jouent du roller dans le bus, le chauffeur, il était bon parce qu'en fin de la journée, il n'en pouvait plus. Et surtout là, surtout comme tu disais, hein, donc promouvoir donc la gastronomie aussi de la Réunion en métropole, hein, puisque là Là, tu nous as voilà, il y ramené des avait photos. si je me rappelle bien, c'est un rougail saucisse, c'est à côté, je sais plus. Donc, Ça ressemble à un chop suey ou un un sauté de chapui, voilà. poulet. Et là, un autre, voilà, un autre artiste qu'on a fait venir. Donc, il y a moi complètement à gauche de l'artiste, madame, et mon ancien trésorier et sa femme. D'accord. Et puis Voilà. l'artiste, donc là, c'était Aubin, le chanteur Aubin, Aubin. Aubin. Voilà. Et là, c'est la première fois où j'ai fait venir, là, c'est en 2014, c'est la création de l'association, la première fois où on a fait venir Ségal, on peut le voir en gros. Voilà. Donc vous, en fait, quelque part, votre rôle, c'est de mettre de l'ambiance. Donc avec le chanteur là, donc Jérôme Payette là, qui apparaît donc là sur les écrans. Donc vous, c'est ça. En fait, vous, c'est mettre de l'ambiance, retrouver cette chaleur de la Réunion là. C'est voilà, c'est mettre de l'ambiance, retrouver de la chaleur et venir parce qu'il y a des gens qui ont grandi à La Réunion et qui sont partis depuis des années et venir retrouver cette ambiance-là et passer un moment tous ensemble. Par contre, à toi de Lille depuis Toulouse jusqu'en Espagne, là, c'est plus à toi de Lille, ça c'est vraiment une traversée, plus qu'une traversée de Lille en plusieurs fois quand même, hein. Ah oui, ben, en gros, ça fait quand même bien 2 heures et demie de route aller, 2 heures et demie retour, sans compter les petits chemins à droite, à gauche, le temps de s'arrêter, les pauses de cigarettes, les pauses de pipi. Du coup, ouais, c'était un peu long, mais c'était sympa à faire. Ah, c'est toujours sympa quand on parle de la Réunion, hein. Ah, Et c'est toujours aussi chaleureux et toujours aussi festif, hein, donc d'où le nom de ton association quand même, c'est hein. ça. Et justement pour toi, pourquoi il était important pour toi d'organiser tous ces regroupements conviviaux là autour du thème de la Réunion? Ben, moi, en fait, c'est après un voyage, ben, la première année où je suis venu à La Réunion, donc c'était en 2004, donc l'association elle a été créée 10 ans après, où c'était mon tout premier voyage et j'ai vraiment adoré La Réunion, l'ambiance, tout ça. Et donc voilà, et je suis rentré en métropole. Pour la petite histoire, j'ai ouvert un petit restaurant. Ça a été très compliqué et après je me suis dit, bon, au lieu de faire un restaurant, on va faire une association qui est plus facile. Et du coup, on est parti sur l'association et voilà, pour permettre aux gens de retrouver la chaleur qui leur manquait, l'ambiance du pays, le goût pays, voilà. Ah, et je pense qu'au niveau organisation, alors ça doit être une sacrée organisation parce que déjà, nous, pour les pique-niques créoles, c'est une sacrée organisation. Alors vous, je ne veux pas voir pour je ne sais combien de personnes que vous invitez. Et je pense en plus de Réunionnais, il doit y avoir aussi des métropolitains qui adorent la culture réunionnaise Ah, aussi. après, oui, c'est ça, on est ouvert en fait à tout le monde. Donc, il y a des Réunionnais qui ont vécu soit à La Réunion et qui viennent retrouver cette ambiance-là, ou des gens qui connaissent, qui sont venus faire un voyage à La Réunion, ou même des métropolitains qui veulent juste découvrir, passer un moment ensemble et décompresser surtout. Voilà. Donc tout un programme là bien chargé. Mais si vous êtes là aujourd'hui, donc dans le journal des associations, c'est pour nous parler d'un projet bien précis. C'est un projet d'échange interculturel donc qui est mené donc conjointement par vos deux associations et dont l'affiche donc va apparaître. Varinka, pourquoi il était important là pour vous de mettre en place, enfin et surtout de collaborer là dans ce projet là? Alors oui, c'est vrai que voilà, nos actions aujourd'hui, elles sont à destination des jeunes. Donc ce projet aujourd'hui est à destination des jeunes de collège SECPA. C'est vrai que c'est une population qui est souvent en difficulté, je dirais un peu oubliée, et on doit justement sortir de l'isolement et finalement faire rayonner un petit peu ce qu'ils ont en eux et les aider à s'épanouir. Donc c'est pour ça qu'on avait à cœur d'apprendre les types nos jeunes et de leur faire découvrir différentes cultures.
vers Toulouse. On pense que Toulouse est une ville assez dynamique et cosmopolite pour pouvoir offrir à nos jeunes une vision de différents métiers qui ne sont pas forcément visibles sur l'île, et aussi leur apporter, bien entendu, le côté culturel et l'ouverture vers l'Hexagone. Et comment ça s'organise un projet comme ça? Parce que c'est vrai que mettre en place un projet d'échange comme ça, interculturel pour des jeunes, ce n'est pas évident. Grégory? Ah non, c'est très très compliqué. Parce que déjà, pour le projet, nous, bon, on avait visé la Réunion, parce que voilà, on porte la Réunion dans notre cœur, et faire voyager 16 jeunes depuis Toulouse vers la métropole, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de freins, les portes se ferment. Donc après, bon, c'est le parcours du combattant, mais on y arrive. Et toi, Barinka, alors du coup, au niveau des difficultés que vous avez pu rencontrer, est-ce qu'elles ont été nombreuses et est-ce que au final, il y a peut-être des solutions là qui se profilent? Voilà, comme Grégory l'a dit, donc aujourd'hui, ce projet interculturel, donc, il consiste à envoyer des jeunes de pas de Toulouse vers la Réunion et inversement, donc des jeunes de la Réunion vers la métropole. Donc, de chaque côté, je dirais, Grégory et moi œuvrons pour solliciter des partenariats, du financement, parce que vous pensez bien que dans un projet comme celui-ci, il y a un budget associé. Donc, on a aujourd'hui effectivement besoin de la coopération de nos autorités locales et d'autres partenaires locaux pour nous sponsoriser, nous aider, par exemple, à trouver des solutions pour loger ces jeunes, pour proposer des activités, pour justement leur faire découvrir la culture de notre endroit, afin de vraiment leur offrir un plus large panel possible de ce qu'ils peuvent découvrir une fois sur place. Voilà. Et donc, Grégory, c'est un projet qui doit se mettre en place quand? C'est un projet, alors idéalement, si quoi, on a bouclé pour fin d'année, donc 2024, donc décembre 2024. Donc, il faut qu'on soit de retour avant le 20 décembre 2024 sur la métropole. Donc, on vient sur 14 jours, comptant un jour de vol aller, un jour de vol retour. Donc, on est 12 jours sur place. Voilà. En plus, vous venez dans la bonne saison, hein, la saison des flamboyants, les mangues, les litchis. Hein. Donc, effectivement, donc c'est tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de réussir parce que, effectivement, comme tu le disais, Barinka, on ne se rend pas compte, mais c'est toute une organisation et les financements, notamment le prix des billets d'avion, je crois que c'est le budget le plus important de toute cette organisation. Le plus important, oui, c'est le voyage, hein, parce que ça a quand même un coût, le billet, sachant que donc, normalement, on vient à 22 personnes. Donc, on fait 22 fois 1000, ça fait 22 000 euros. Rien que de budget au voyage. Donc, je lance un petit appel. Si une compagnie aérienne qui est prête à venir nous aider, à nous proposer des solutions, nous sommes ouverts à toute proposition. Ou bien les autorités. Il faut savoir aussi que beaucoup de municipalités donc, regardent le journal des associations, beaucoup d'élus, hein, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit les mairies. Et je les remercie notamment quand on a besoin d'eux et qu'on les sollicite. En général, ils répondent à nos appels. Et j'espère vraiment que voilà, ils vont vous accompagner, ils vont peut-être faire sonner les téléphones ou un petit mail là, pour pouvoir justement aider ces jeunes de Toulouse et ces jeunes de la Réunion, donc, à se découvrir quelque part mutuellement, à découvrir leur culture. C'est ça, mais c'est d'ailleurs d'où de la Réunion, on avait choisi la Réunion, d'où ces parts de différentes cultures, qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Et voilà, donc pourquoi la Réunion par rapport aux différences et le vivre ensemble, et aussi par rapport que c'est un département français et on n'a pas voulu fermer les portes, partir à l'étranger, et pour d'autres, voilà, parce que l'étranger c'était un peu plus compliqué, donc on a dit premier voyage, on fait en France, on fait la Réunion.
D'accord. Et en plus, comme on le disait en off avec vous deux, là, donc s'il y a des personnes donc, qui peuvent donner un coup de main, notamment faire des dons ou alors proposer plus un partenariat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc par rapport à un hébergement, on sait que vous sollicitez là, par exemple, des centres d'accueil pour des jeunes ou alors les auberges de jeunesse. Donc, je sais qui nous regarde. Donc, si jamais, vous voulez vous aussi donner un coup de main pour ce beau projet d'échange interculturel Toulouse-La Réunion, c'est vers ces deux associations-là qu'il faut se tourner. Donc, l'association de Grégory, Fétif Réunion, et l'association donc de Varinka, Papang Outre-mer. Donc, le plus important, Grégory, si les gens là veulent vous aider. Donc, vous allez donc chacun donner vos contacts. On va commencer par toi, Grégory. Si les gens, ils ont adhéré donc à ce projet-là, ils trouvent que c'est super, que c'est vraiment une bonne idée et que justement ils veulent participer à cette action. Comment on fait pour vous contacter? Donc moi mes coordonnées, c'est le numéro de téléphone 06 77 26 69 90. L'adresse mail c'est festifreunion.974 @. Alors festif c'est FETTIF réunion.974 @gmail.com. Voilà, donc je vais répéter pour l'association donc de Grégory, Fétif Réunion, Fétif, FETTIF réunion.974 numéro de téléphone 06 77, attention, c'est 06 77 26 69 90, à ne pas confondre avec le... Nous, on est habitué au 06 92. Oui, donc c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je répète bien 06 77 26 69 90. Ou alors, vous pouvez aussi contacter l'association de Varinka, Papang Outre-mer. Varinka, je te laisse donner les contacts. Oui, alors l'association Papang Outre-mer, notre adresse email, c'est papangom974@gmail.com. Donc, Papang s'écrit Papang OM974@gmail.com. Juste une question pour... Ah, pardon. Tu voulais donner un numéro de téléphone? Oui, notre numéro de téléphone, c'est le 06 88 99 31 37. Voilà. Juste répéter 06 88. Attention les téléspectateurs. Hein. Oui. Oui, 06 88 99 31 37. Et juste une petite question, si les téléspectateurs sont comme moi hyper connectés, est-ce qu'il y a une page Facebook, une page Insta ou alors une page TikTok pour les associations? Pour moi, pour Festif, oui, on a un compte et une page aussi sur le nom Festif Réunion. D'accord, ok. Qu'on peut trouver sur Facebook. Qu'on peut trouver uniquement par contre sur Facebook. Varinka, et toi? Oui, de notre côté, pour Papang, vous nous retrouvez sur Instagram, Facebook, LinkedIn et on a aussi un site internet dédié. D'accord. Papang OM974 ou Papang Outre-mer? Oui, si vous tapez Papang Outre-mer dans votre barre de navigation, vous le trouvez. Super. Alors, Grégory, on arrive bientôt à la fin de cette émission-là. Est-ce que tu as un message à faire passer à nos téléspectateurs ou alors peut-être à la famille qui va regarder l'émission aussi, hein? La famille, peut-être pas, mais message. Moi, déjà, je voudrais dire un grand merci à toi de nous avoir reçus. Je vais profiter aussi de remercier nos partenaires, Métropole, la préfecture de la Haute-Garonne, qui officiellement nous a annoncé qu'ils suivent le projet et qu'ils financeront le projet. Donc ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Depuis 4 jours, c'est bien officiel. Je vais remercier Monsieur David Louisin qui accompagne le projet. Je vais accompagner la société Tradition 974 qui suit le projet aussi, qui est prêt à encadrer, à faire venir les jeunes à la découverte de ce qu'ils font. Donc Tradition 974, c'est une société réunionnaise qui fabrique des confitures, sirops, des achats de légumes, etc., etc. Et je vais aussi remercier aussi Best Soon qui suit aussi le projet, qui est prêt
pareil, à recevoir les jeunes et à leur montrer comment on enregistre au pire un CD. Et puis, et si j'en ai oublié d'autres, je pense pas, mais je m'en excuse par avance. Ouais, non. Après, tu sais, on remercie tout le monde dans l'ensemble. C'est ça, je plus remercie simple déjà. parce que sinon, là, ils vont te dire, Grégory, tu nous as oubliés. Là. Oui, non, mais après, je remercie voilà, ceux qui sont proches, très proches, moins proches, et même ceux qui sont éloignés, qui donnent quand même la main, notamment, je pense à la famille, côté ici, Réunion, qui nous a donné 2-3 contacts pour des pistes, donc voilà. Et toi, Varinka, tu aurais un petit message à faire passer peut-être aux téléspectateurs réunionnais, à la famille, aux proches. On est en début 2024, premier journal de l'année, donc on adresse nos vœux. Mais oui, tout à fait. Effectivement, bonne année à tous. Et puis, j'espère qu'elle sera synonyme de solidarité et qu'on pourra compter sur vous pour nous soutenir. Bien sûr, sur nos partenaires. On a prévu un comité de pilotage bientôt à la Réunion pour ce projet avec nos partenaires, avec la préfecture qu'on va solliciter dans les jours à venir. Donc, j'espère qu'ils répondront présents et puis qu'on pourra avancer ensemble sur ce projet, qu'on a le plaisir de repasser sur votre plateau pour vous présenter les résultats et j'espère l'aboutissement. Ah ben moi je vous attends avec plaisir, hein, si tout va bien et que si je suis encore là, comme je le dis souvent, hein, ce sera avec un grand plaisir que je vous recevrai, hein, que je recevrai même les jeunes sur le plateau de Télécréole, hein, pourquoi pas. Hein. Au moins ça pourra montrer qu'on aura suivi, puis voir aussi si le projet, comment s'est terminé toute cette action-là, et puis avoir aussi un peu vos impressions à la concrétisation du projet. Je pense que déjà il y aura un peu de moins de stress. Et puis beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, je pense. Ah, ça beaucoup. Et si je peux en profiter aussi, un petit dernier message. Je suis actuellement, donc, comme vous le savez, sur l'île de la Réunion. S'il y a déjà des partenaires qui sont prêts à venir nous aider, je suis là jusqu'au 4 février. Donc, le 4 février, je rentre en métropole. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts ou déjà à nous appeler ou à nous recevoir ou à discuter du projet, je suis là avec plaisir et que j'échangerai sur ce projet-là. Voilà, et donc je vais rappeler juste pour les téléspectateurs donc vos contacts, fétif réunion 974 gmail.com 06 77 26 69 90 ou alors l'association Papang Outre-mer, Papang, P-A-P-A-N-G-O-M 974 gmail.com et un numéro de téléphone 06 88 et je laisse Varinka terminer. 99 31 37. Voilà, 99 31 37. Mais en tout cas, merci beaucoup Varinka d'avoir été patiente et puis de pouvoir justement être avec nous sur le plateau, même de loin. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir me connecter en visio. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Voilà, un plaisir qui est partagé. Et puis, merci beaucoup, Grégory, à toi d'avoir été présent. J'espère que c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, que ce projet-là va vraiment se concrétiser. En tout cas, merci beaucoup. Quant à moi, les amis, je vous retrouve bientôt sur votre chaîne. Je reste toujours disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole. Vous pouvez me laisser un message et comme d'habitude, je répondrai. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube 974, le journal des associations. C'est avec plaisir donc que je vous retrouve encore cette nouvelle année et j'espère que nous allons passer une année merveilleuse. Quant à moi, je vous adresse encore mes meilleurs vœux. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur Télécréole.